Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui je m'adresse à vous avec un cœur rempli d'espoir et d'amour pour toute la création de Dieu. Oui, chaque créature, du plus majestueux des animaux au plus humble insecte, est une œuvre des mains du Créateur. Et aujourd'hui, nous nous posons une question qui a traversé les siècles, une question qui résonne dans nos cœurs avec la force d'un tambour céleste. Les animaux vont-ils au paradis ? La Sainte Écriture nous enseigne que Dieu a créé le ciel et la terre, et tout ce qui s'y meut. Et il nous a été dit, comme dans une vision prophétique de l'apôtre Jean, qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cette promesse n'est pas seulement pour l'homme, mais pour toute la création, qui gémit et souffre les douleurs de l'enfantement, comme nous le rappelle l'apôtre Paul. Et dans ce gémissement, nos frères animaux, qui partagent avec nous le souffle de la vie, ne sont-ils pas également inclus? Le pape François, avec la douceur et la sagesse qui le caractérisent, a ouvert nos cœurs à l'espoir que nos animaux bien-aimés puissent faire partie de l'éternité du Christ. Un jour, nous reverrons nos animaux dans l'éternité du Christ, a-t-il proclamé, et dans ces mots, nous trouvons un réconfort, un pont jeté entre le ciel et de la terre. Et n'oublions pas les paroles de Jean-Paul II, qui a reconnu dans les animaux un souffle divin. Ce souffle, cette étincelle de vie, n'est-ce pas un signe de la présence de Dieu en chaque créature? Le pape François, avec son encyclique Laudato Si, nous a exhortés à une plus grande conscience et responsabilité envers la création. Il nous invite à reconnaître que chaque créature a une valeur en elle-même et reflète, en quelque manière, un fragment de la gloire infinie de Dieu. La protection de la création, le soin de notre maison commune, devient ainsi une expression de notre foi, un acte d'adoration envers le Créateur qui aime chaque être vivant. Pourtant, il y a des voix qui murmurent des doutes, qui remettent en question la destination éternelle des animaux. Certains théologiens et fidèles, ancrés dans une vision plus traditionnelle, soutiennent que le paradis est réservé aux êtres humains. Car seul l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seul l'homme est capable de péché et de rédemption. Seul l'homme est appelé à une communion éternelle avec le Créateur. Benoît XVI, avec la prudence qui le caractérise, a réitéré cette position, soulignant que la mort pour les créatures qui ne sont pas appelées à l'éternité signifie seulement la fin de l'existence sur Terre. Cette vision ne nie pas la bonté ou l'importance des animaux, mais distingue le destin humain de celui de toute autre créature. Pourtant, même dans cette perspective plus prudente, nous ne pouvons oublier l'invitation à la garde de la création, à la compassion pour chaque être vivant. Paul VI nous a rappelé que les animaux sont aussi des créatures de Dieu et que leur souffrance est un signe de l'attente universelle de la rédemption. Nous ne devons pas non plus oublier les nombreux témoignages des saints à travers l'histoire. Saint François d'Assise et Saint François de Paule ne sont que deux des nombreux saints qui ont témoigné par leurs actes de la possibilité que les animaux puissent participer à la vie éternelle au paradis. Saint François d'Assise, avec un cœur brûlant de charité divine, s'est approché d'un loup féroce qui terrorisait la ville de Gubbio. Ce loup, qui avait dévoré hommes et bêtes, s'est rendu à la sainteté de François, qui, avec le signe de la croix et des paroles de paix, a transformé la bête féroce en un agneau docile. Le loup, acceptant la paix offerte par le saint, a promis de ne plus nuire à aucun être vivant. Ce miracle, frères et sœurs, n'est pas seulement un signe de la puissance de Dieu en Saint François, mais aussi un témoignage que chaque créature, même un loup redouté, peut être touché par la grâce de Dieu et vivre en harmonie avec l'homme et la création. Et puis, il y a Saint François de Paule, un homme qui a accompli des miracles parmi les animaux, démontrant un amour qui transcende les frontières de la mort. Lorsque son poisson bien-aimé fut tué et cuisiné, Saint François pria, et le poisson fut restauré à la vie,
nageant à nouveau dans les eaux comme si rien ne s'était passé. Cet acte merveilleux nous montre que la vie des animaux est précieuse aux yeux de Dieu et que leur existence peut être enveloppée dans le mystère de la résurrection. Ces histoires, chers croyants, sont des éclairs de lumière qui éclairent notre compréhension de la création. Si Dieu s'est servi de ses saints pour montrer la miséricorde et l'amour envers les animaux, et si ces mêmes animaux ont répondu par des signes de compréhension et de paix, comment pouvons-nous nier la possibilité qu'ils puissent partager avec nous la promesse d'une nouvelle création? Ainsi, alors que nous méditons sur ces récits, nous pouvons trouver réconfort et espoir dans la possibilité que nos frères et sœurs animaux puissent être accueillis dans le royaume des cieux. Car en Dieu, tout est possible, et sa miséricorde s'étend à toute la création. Aimons donc chaque créature comme un don de Dieu. Traitons-les avec la même compassion que nous espérons recevoir, et confions-les à la miséricorde infinie du Père. Regardons chaque animal avec des yeux pleins d'amour et d'espoir, car en eux nous voyons le reflet de la bonté de Dieu, un scintillement de cette lumière éternelle qui, peut-être, brillera pour nous tous dans l'étreinte infinie du paradis. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.